Je vous parle de sexualité, des histoires de couple, de confiance en soi. La Voix d'Annie, un podcast pour les femmes et les hommes pour se réconcilier avec votre sexualité, l'apprivoiser, se l'approprier. Bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de La Voix d'Annie. Et oui, déjà 30e épisode. J'accueille aujourd'hui un couple bien sympathique que j'ai eu la chance de connaître, Oscar et Clara. Et Oscar et Clara vivent une situation assez particulière. Il n'est pas très courant qu'une dame ait un périnée très musclé et qui puisse expulser le sexe du partenaire. Cependant, il est possible que la tonicité du plancher pelvien influence l'expérience sexuelle. Clara aujourd'hui va nous expliquer ce qui se passe. Alors pour vous rappeler, le plancher pelvien, c'est l'ensemble des muscles, des ligaments et des tissus situés à la base du pelvis qui soutiennent donc les organes, les abdominaux inférieurs, notamment la vessie, l'utérus, le rectum et chez la femme. Et donc cette structure joue un rôle crucial dans la continence urinaire, fécale, et elle intervient également dans la fonction sexuelle et lors de l'accouchement. Bonjour Clara et bonjour Oscar. Bonjour. Bonjour. Clara, vous avez découvert que vous aviez un plancher pelvien qui était assez musclé, et donc qu'est-ce que ça a déclenché comme phénomène ? Alors oui, j'ai découvert ça lors d'un rapport sexuel et j'ai eu... on va dire lors d'un orgasme, l'expulsion du sexe d'Oscar suite à cet orgasme. On peut peut-être parler de votre situation. Vous étiez mariée, en couple auparavant ? Alors j'ai été mariée 17 ans. Je ne connaissais pas du tout l'orgasme vaginal. Et vous avez quel âge ? J'ai 48 ans. Vous avez 48 ans et donc avec votre ancien partenaire, vous n'aviez jamais eu d'orgasme ? Non, j'avais des orgasmes clitoridiens par préliminaire, oui. Mais par rapport sexuel, j'avais pas du tout d'orgasme. Vous, Oscar, alors quelle est votre situation avant d'avoir rencontré Clara ? Un premier mariage sur une dizaine d'années, ensuite une vie en concubinage à peu près sur une dizaine d'années. Pas de partenaire pendant 2 ans et demi à peu près. Alors, aviez-vous déjà découvert qu'une femme pouvait, grâce à son plancher pelvien bien musclé, vous expulser de cette façon ? Non, c'est une première expérience que nous avons vécue ensemble, assez intéressante d'ailleurs. On a bien rigolé. Donc justement, on va mettre une petite pointe d'humour. Quand on dit expulser, vous n'êtes quand même pas claqué contre les murs. Non, mais il est quand même sorti. Je me suis quand même fait expulser, même plusieurs fois, parfois. D'accord. Donc au bout d'un certain laps de temps, à la pénétration, même sans orgasme. Ou ça se déclenche vraiment quand il y a un orgasme ? Ça se déclenche avant l'orgasme. Oui. Et il y a une multitude d'éjections comme ça. Et au moment où j'ai vraiment l'orgasme, là, clairement, j'expulse, où je contracte suffisamment fort et il est obligé de sortir puisqu'il n'a pas la place. Où je sors, où je suis coupé à l'intérieur. Voilà. Quelle force, ce plancher pelvien. Ah oui, il est incroyable. Alors, donc, quelles ont été vos premières réactions respectives ? Oscar. Moi, un petit peu d'amusement et quand j'ai vu qu'elle s'inquiétait, je l'ai rassurée en lui disant que c'était pas grave. Vous étiez inquiète, vous, Clara ? Oui, j'étais Qu'est-ce qui vous inquiétait ? Au début, la première fois, pas du tout. J'ai trouvé ça surprenant. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre comme sensation. Et puis, ça se reproduisait, mais sans que je ne le veuille, en définitive. D'accord. Je n'étais pas maître de ça. Et ce qui m'a inquiétée, c'est de l'expulser au moment de sa jouissance. Donc, j'avais l'impression de lui couper complètement son plaisir. En fait, ce qui vous inquiétait, c'était d'arrêter le plaisir d'Oscar. Oui, parce que ça coupait l'acte, en définitive. Et donc là, c'est une première avec Oscar, c'est bien ça ? C'est une première, c'est la première fois que ça m'arrive. Comment vous vous êtes sentie émotionnellement après cette expérience ? Étonnée. Et puis, quand ça se reproduisait régulièrement, j'ai commencé à me
dire que je n'étais pas normale. Je me disais, il y a un truc qui va pas. C'est bizarre. Normalement, ça fait pas ça. Puis j'avais jamais entendu parler de ça, en fait. Donc je me disais, bah non, je suis anormale, en fait. Il y a toujours cette peur de ne pas être normale. Hein. Ouais. Il y a toujours ces références. Ouais. Ou aussi peut-être en comparaison. Est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un à ce moment-là ? Non. Non ? Non, j'ai pas osé. Enfin, j'ai pas osé dans mon entourage. Et puis ensuite, on a été voir, lors d'un achat, on a pu rencontrer une sexothérapeute. Et donc, on va le dire, c'était moi. Voilà. Hein. Elle était chouette, elle m'a rassurée. Donc voilà, je pense vous avoir rassuré sur le fait que ça peut être possible de rencontrer ce genre de situation. Oui. Et vous, alors donc Oscar, émotionnellement, après cette expérience, comment vous l'avez appréhendée ? Bien, je pense, relativement bien, parce qu'on en a parlé tout de suite. Tout de suite, et puis on est beaucoup dans la communication, même... On est dans l'échange. Sexuel, on parle énormément, donc moi je me suis pas inquiété, et lorsqu'on est venu, on vous a vu, ça nous a rassurés. Et vous pensez que la communication dans un couple vous a permis justement à vivre d'une meilleure façon cette situation ? Oui, c'est indispensable. Qu'est-ce que vous en pensez justement de la communication dans le couple ? C'est indispensable. On ne peut pas fonctionner sans communication. Les non-dits, ça fait du dégât. Il faut répondre à ces questions, il faut répondre à ces interrogations. Puis c'est la manière d'avancer. Avez-vous appris quelque chose de nouveau ensemble Oui. Moi, j'ai appris à jouir. J'ai découvert l'orgasme vaginal déjà, donc c'est énorme. Je ne savais déjà pas me mouvoir lors d'un rapport, donc c'est lui qui m'a appris. Et pour vous, la sensation est différente ? Le fait d'être expulsé, il y a vraiment une très grosse contraction à l'intérieur. Donc j'ai suivi au conseil, lorsque je sentais que ça venait, j'essayais de forcer, de maintenir une pression pour pouvoir rester à l'intérieur. Parfois ça tient, et parfois lorsque la contraction est trop importante, elle m'expulse, c'est pas grave, on recommence après. Grâce à ce phénomène, si je puis dire, ça vous a rapprochés tous les deux. Oui. Il faut quand même dire que ce phénomène, il arrive lorsque la connexion, lorsque la complicité, je pense qu'elle est déjà là. Et ça accentue quand même, parce que on en parle, on discute, et puis on réajuste. Donc forcément, ça nous rapproche, forcément. Ouais. Donc c'est vrai que tout à l'heure, on en avait parlé avant d'enregistrer. Donc c'est votre proximité, le lien à l'autre, qui a déclenché finalement une forte excitation. Alors pas au début. Pas au début. Donc ça n'est pas arrivé au début de la relation. Non, les premières fois, je suis même partie. Notre premier rapport, je suis partie. Ouais, j'étais pas bien, j'avais peur, j'étais pas prête, voilà. Donc je suis partie, et puis tu m'as rassurée, et je me suis sentie en sécurité, et là ça a changé. On a besoin de sécurité sexuellement, beaucoup. Il y a beaucoup de communication. On n'est pas en sécurité émotionnelle, on peut pas se libérer, quoi. On peut pas complètement... C'est bien ce que vous dites, la sécurité émotionnelle. Ouais, c'est ça. Votre ancienne expérience vous a fait douter justement sur votre confiance sexuelle ? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. En fait, je ne pouvais pas vraiment me réaliser. Je ne pouvais pas vraiment bouger. En fait, je ne pouvais pas être moi-même. J'étais un objet. Donc, c'est-à-dire que la manière dont votre ancien partenaire vous traitait dans la vie de tous les jours avait un retentissement dans votre sexualité directement. Complètement. Je ne pouvais pas me libérer sexuellement, parce que j'avais l'impression qu'on ne me faisait pas l'amour, que ce n'était pas à moi qu'on faisait l'amour. J'avais l'impression d'être un objet sexuel qui était là pour donner du plaisir, et du coup je n'arrivais pas à me centrer sur moi. Alors comment on fait, Oscar, pour rassurer une femme et lui donner justement cette confiance sexuelle ? Oula, ceci est un secret de famille. Non. Non, je pense que c'est la communication. Je me centre sur son plaisir. Je pense que ça change la donne. Lorsqu'on a des rapports, qu'on fait l'amour et tout ça, je vais vraiment m'orienter sur elle, sur ce qu'elle peut ressentir. Vous écoutez son corps. Ouais, j'essaye d'écouter énormément son corps.
Je viens l'embrasser à des petits moments clés. Et, Tu me parles beaucoup aussi. Hein. et c'est... En fait, faire l'amour, c'est déchiffrer, c'est décoder, c'est percevoir. Ouais. Et parfois, c'est tellement infime, toutes ces... Ouais. C'est imperceptible quand on ne connaît pas le partenaire ou quand on ne cherche pas à le connaître. Et je pense que là, vous ne les voyez pas, Oscar et Clara, mais ils sont trop beaux, ils sont très proches et on voit que la communication, même, on n'a même pas encore parlé d'amour. Vous avez depuis le début parlé de communication. Oui. Et c'est très bien ce que vous faites référence, puisque la communication va aboutir vers un amour plus solide, plus confiant. Qu'est-ce que vous avez rajouté ? Il m'a dit quelque chose d'important, c'était c'est pas obligatoire de faire l'amour. Il n'y a rien d'obligatoire. Déjà, là, ça fait tomber tout le mur de « tu es un objet sexuel ». Ça veut dire « je t'écoute et si tu en as envie, ben on y va, mais si tu n'as pas envie… » Donc déjà, ça c'est beaucoup. Et ensuite, tu as dit une deuxième chose, c'était on n'est pas obligé à chaque fois de tout réussir. Ça, c'est beau, ça. On n'est pas obligé de tout réussir. Parfois, tu me mets sur les fesses. En quelques termes, tu m'as déjà lessivé complètement sur des rapports. Des fois, c'est moi, des fois, c'est toi. Oui. Mais... En fait, il n'y a pas ce souci de performance. Voilà. Non. Donc, il n'y a pas d'attente. Il y a juste, je vis la relation et il se produit des choses. Voilà, c'est ça. C'est très, très bien, puisque là, on élargit vraiment ce podcast sur vraiment la communication, sur... faut arrêter de se fixer des objectifs. Il n'y a pas une obligation de résultat. Et ça, je pense que vous avez compris beaucoup de choses à partir de ça. Alors, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux couples qui pourraient vivre une situation similaire ? De discuter, de consulter quand même une sexothérapeute et puis de ne pas s'inquiéter. Parce que de toute façon, on est tous différents et on a tous une sexualité différente qui nous est individuelle. Et puis s'écouter dans ce qu'on est en fait. Se respecter. Il ne doit pas y avoir de tabou dans un couple. On doit pouvoir parler de tout. Et on parle de tout. D'ailleurs, il y a un jeu prochainement qui sort, Découverte intime. Vous savez que j'ai conçu un jeu, le jeu sans tabou. On pourra vous le présenter juste après. On va regarder ça. Donc, en tous les cas, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, vous, Oscar et Clara ? Merci. Non, merci à vous. Merci de vos conseils, parce que c'est toujours intéressant d'être rassuré quand on rencontre des choses aussi intimes. C'est pas évident. C'est pas évident d'en parler déjà. Mais il faut faire le pas, parce qu'on n'est pas jugé. Et puis, en tout cas, moi, je me suis pas sentie jugée. Merci beaucoup. Donc, merci. En tous les cas, d'être venu témoigner pour cet épisode. Merci Oscar, merci Clara. Je vous dis à très vite les amoureux de la vie. Vous pouvez vous abonner, partager, n'hésitez pas d'en parler autour de vous. Il y a peut-être des personnes, des couples en souffrance comme Oscar et Clara qui s'interrogeaient. Clara disait « je ne me sens pas normale ». Eh bien, il suffit justement d'en parler, de pouvoir trouver des solutions et ainsi on vit une sexualité beaucoup plus épanouissante, n'est-ce pas ? Très bien. À bientôt les amoureux de la vie. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Merci, au revoir. La voix d'Annie